Bien, alors, je commencerai par faire un examen sommaire de vos connaissances passées et présentes afin de pouvoir en dégager la voie future. Bon, où en est votre perception de la pluralité? Elle est assez vague, confuse. Bon, nous allons voir ça. Voyons, mademoiselle, voulez-vous que nous fassions un peu d'arithmétique? Mais oui, monsieur. Certainement, il ne manque que ça. C'est une science assez nouvelle, une science moderne. À proprement parler, c'est aussi une méthode, une science. C'est aussi une thérapeutique. Marie, est-ce que vous avez fini? Oui, monsieur. Dépêchez-vous. Allez à votre cuisine, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Faites attention. Je vous recommande le calme. C'est ridicule, Marie, voyons. Ne vous inquiétez pas. On dit toujours ça. Je n'admets pas vos insinuations. Je sais parfaitement comment me conduire. Je suis assez vieux pour cela. Justement, vous feriez mieux de ne pas commencer par l'arithmétique avec mademoiselle. L'arithmétique, ça fatigue, ça énerve. Vous avez mon âge. Et puis, de quoi vous mêlez-vous? C'est mon affaire. Et je la connais. Votre place n'est pas ici. C'est bien, monsieur. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. Marie, je n'ai que faire de vos conseils. C'est comme monsieur veut. Excusez-moi, mademoiselle, pour cette sotte interruption. Excusez cette femme. Elle a toujours peur que je me fatigue. Elle craint pour ma santé. Oh, c'est tout excusé, monsieur. Ça prouve qu'elle vous est dévouée. Elle vous aime bien. C'est rare, les bons domestiques. Elle exagère. Sa peur est stupide. Revenons à nos moutons arithmétiques. Je vous suis, monsieur. Tout en restant assise, Comme vous, monsieur. arithmétisons donc un peu. Oui, très volontiers, monsieur. Cela ne vous ennuierait pas de me dire Du tout, monsieur. Allez-y. combien font 1 et 1? 1 et 1 font 2. C'est très bien. Vous me paraissez très avancé dans vos études. Vous aurez facilement notre doctorat total, mademoiselle. Je suis bien contente. D'autant plus que c'est vous qui le dites. Poussons plus loin. Combien font 2 et 3, 3 et 1? 4, 4 et 1? 5, 5 et 1? 6, 6 et 1? 7, 7 et 1? 8, 7 et 1? 8, bis. 7 et 1? 8 terres. Parfait. Excellent. 7 et 1? 8 quater. Et parfois 9. Magnifique. Vous êtes magnifique. Vous êtes exquise. Je vous félicite chaleureusement, mademoiselle. Ce n'est pas la peine de continuer. Pour l'addition, vous êtes magistrat. Voyons la soustraction. Dites-moi, seulement si vous n'êtes pas épuisé, combien font 4 moins 4 moins 3. 4 moins 3. Oui, je veux dire retirer 3 de 4. Ça fait 7. Je m'excuse d'être obligé de vous contredire. 4 moins 3 ne font pas 7. Vous confondez. 4 plus 3 font 7. 4 moins 3 ne font pas 7. Il ne s'agit plus d'additionner, il faut soustraire. Maintenant, Oui, oui. 4 moins 3 font combien? Combien? 4. Non, mademoiselle, ce n'est pas ça. 3 alors. Non plus, mademoiselle. Pardon, je dois le dire. Ça ne fait pas ça. Mes excuses. 4 moins 3. 4 moins 3. 4 moins 3. Ça ne fait tout de même pas 10. Oh, certainement pas. Mais il ne s'agit pas de deviner. Il faut raisonner. Tâchons de le déduire ensemble. Voulez-vous compter? Oui, monsieur. 1, 2. Vous savez bien compter. Jusqu'à combien savez-vous compter? Je puis compter à l'infini. Cela n'est pas possible, mademoiselle. Alors, mettons jusqu'à 16. Cela suffit. Il faut savoir se limiter. Comptez donc, s'il vous plaît. Je vous en prie. 1, 2. Puis après 2, il y a 3, 4. Arrêtez-vous. Quel nombre est le plus grand? 3 ou 4? 3 ou 4. Quel est le plus grand? Le plus grand de 3 ou 4? Dans quel sens le plus grand? Il y a des nombres plus grands et d'autres plus petits. Dans les plus grands, il y a plus d'unités que dans les petits. Que dans les petits nombres. À moins que les petits aient des unités plus petites. Si elles sont toutes petites, il se peut qu'il y ait plus d'unités dans les petits nombres que dans les grands. Dans ce cas, les petits nombres peuvent être plus grands que les grands nombres.
Laissons cela. Ça nous mènerait beaucoup trop loin. Sachez seulement qu'il n'y a pas que des nombres. Il y a aussi des grandeurs, des sommes, il y a des groupes, il y a des tas, des tas d'autres choses telles que des prunes, des wagons, les oies, etc. Supposons simplement, pour faciliter notre travail, que nous n'avons que des nombres égaux. Les plus grands seront ceux qui auront plus d'unités égales. Celui qui en aura le plus sera le plus grand. Ah, je comprends, monsieur. Vous identifiez la qualité à la quantité. Cela est trop théorique, mademoiselle, trop théorique. Vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Prenons notre exemple et raisonnons sur ce cas précis. Laissons pour plus tard les conclusions générales. Nous avons le nombre 3 et le nombre 4, avec chacun un nombre toujours égal d'unités. Quel nombre sera le plus grand? Le nombre plus petit ou le nombre plus grand? Excusez-moi, monsieur. Qu'entendez-vous par le nombre le plus grand? Est-ce celui qui est moins petit que l'autre? C'est ça, mademoiselle, parfait. Vous m'avez très bien compris. 4 alors. Qu'est-ce qu'il est, le 4? Plus grand ou plus petit que 3? Plus petit. Non, plus grand. Excellente réponse. Combien d'unités avez-vous de 3 à 4? Ou de 4 à 3, si vous préférez? Il n'y a pas d'unité entre 3 et 4. 4 vient tout de suite après 3. Il n'y a rien du tout entre 3 et 4. Je n'ai pas été assez clair. C'est sans doute ma faute. Non, monsieur, la faute est mienne. Tenez. Voici 3 allumettes. En voici encore une. Ça fait 4. Regardez bien. Vous en avez 4. J'en retire une. Combien vous en reste-t-il? 5. Si 3 et 1 font 4, 4 et 1 font 5. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Vous avez toujours tendance à additionner. Mais il faut aussi soustraire. Il ne faut pas uniquement intégrer, il faut aussi désintégrer. C'est ça la vie. C'est ça la philosophie. C'est ça la science. C'est ça le progrès. La civilisation.